Bonjour messieurs, aujourd'hui nous sommes Bonjour. dans le chantier Quelle spiritualité pour aujourd'hui et donc un thème, je dirais, contemporain. Excusez-moi, je suis un peu malade, plus qu'à l'accoutumée, je dirais. Puisqu'il va être question des objets industriels, des objets industriels, pardon, et notamment sans doute de ces petites machines, là, de ces petites boîtes, et de l'animisme. Animisme et objets industriels. C'est une présentation que nous fait Christian, qui malheureusement ne s'affiche pas sur la présentation, puisqu'il y a un petit problème technique de débit. Christian, je te cède la parole. Merci Luc. Donc, Animisme et objets industriels, c'est le titre qui avait été choisi. Mais je l'ai élargi en animisme et société industrielle. Voilà. Donc, c'est une vision beaucoup plus large de l'animisme au sein de la société qui fabrique des milliers et des milliers d'objets, comme vous le savez si bien. Alors, on a vu la définition d'animisme. On ne va pas revenir dessus, je pense qu'elle est consensuelle et adoptée par tout le monde. Je la rappelle pour mémoire, l'animisme, alors qui vient d'ailleurs du latin animus, originairement esprit, puis c'est devenu âme. Donc, dans animisme, il y a âme. Hein, voilà. Donc, l'animisme, c'est la croyance qu'il y a un esprit, une force vitale, une âme qui habite les êtres vivants, indépendamment de leur corps physique. Il y a le corps physique, mais il y a l'âme qui existe, l'esprit. Et donc les êtres vivants, mais également les objets, et puis les éléments naturels, les reliefs naturels, les fleuves, les arbres, etc. Et que tous ces esprits, ces âmes, ces forces, alors ces forces vitales, bon, c'est des forces en tout cas, tous ces esprits, ces âmes, ces forces, sont ces croyances, eh bien, elles peuvent exercer des influences positives ou négatives. Alors, les influences positives, on a des génies favorisateurs ou des génies protecteurs. Et puis, il peut aussi, pourquoi pas, exercer des influences négatives. Et on a donc affaire là, en l'espèce, à des génies malfaisants. Alors, comment est-ce que tout ça, ça a démarré? Alors, on voit comment ça a démarré pour voir où ça en est aujourd'hui dans notre société industrielle croissanciste capitaliste. Ben, ça a démarré, alors, bon, on va dire au Paléolithique. Alors imaginons un orage qui éclate, les hommes sont terrés au fond de leur hutte, ils sont apeurés, ils se demandent comment est né ce feu dans le ciel, qui c'est qui leur envoie ce déluge, comment est-ce qu'on va l'arrêter? Et donc ils commencent à imaginer des puissances obscures capables de déchaîner ces éléments. Alors c'est vrai pour l'orage, c'est vrai pour le tonnerre, c'est vrai pour le tremblement de terre, etc. Et donc, il imagine des esprits dont il va falloir apaiser la colère via des rituels. Et donc, on commence à penser à mettre en place des rituels. Alors, ces rituels, ils ont essentiellement trois buts. Hein. C'est éloigner le malheur, alors éloigner le malheur qu'on voit, provoquer la chance, donc favorisateur, ou bien prédire l'avenir. Hein. C'est les oracles, les prémonitions. Alors, par exemple, les druides protégeaient les Gaulois du mauvais œil avec des trèfles, des trèfles à 4 feuilles, des pattes de lapin, etc., etc. Les devins étrusques, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils éventrent des bêtes pour prédire l'avenir dans les entrailles. Hein. Donc, troisième but, la prédiction. Et puis bon, aujourd'hui, une statistique là, que tout le monde peut consulter indique que 10% des Français consultent un voyant ou lisent leur horoscope avant de prendre une décision importante. Alors, pendant l'Empire romain, on commence à voir apparaître un mot, parce qu'il n'y a pas de mot là-dessus, comme nous l'avions dit lors de l'émission sur l'animisme, et je pense que c'est Didier qui avait dit ça, que l'animisme, les hommes
qui pratiquaient l'animisme ou qui le pratiquent encore maintenant ne se déterminent pas comme étant animistes. C'est, disons, les anthropologues, c'est une construction anthropologique qui a plaqué ce terme d'animisme sur cette description que je viens de faire. Et donc, il n'y a pas de mot pour dire ça. Vers un petit peu avant Jésus-Christ, il y a un mot qui commence à apparaître dans l'Empire romain, c'est la superstition. Parce que Rome voit avec horreur commencer à prospérer un culte monothéiste appelé christianisme, un culte que l'empereur, les intellectuels se mettent méprisent en disant c'est une superstition, qu'ils vont mettre au même rang que tous les autres cultes qu'ils ont étouffés, dont le culte gaulois dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce terme de superstition, évidemment, il est plaqué, il est accompagné d'un sens péjoratif, parce qu'il désigne un culte qui est obscur, qui est suspect, et donc forcément subversif. Subversif parce qu'il remet en cause le dogme dominant soutenu par le pouvoir en place. Il désigne en réalité, ce terme de superstition, toute religion ennemie, toute religion de l'ennemi. On avance un peu dans l'histoire, vers la fin du IVe siècle, ce sera au tour du christianisme triomphant, cette fois, d'adopter la même attitude face aux rituels qu'il appelle païens, qui l'affuble du mot péjoratif superstition, c'est la religion de l'autre. Hein, voilà. Alors le chat, vénéré dans l'ancienne Égypte, la chouette, symbole d'Athéna pour les Grecs, tout ça, ça passe pour des créatures infernales aux yeux des pères de l'Église. Et donc la chasse au gris-gris est ouverte. Les campagnes sont particulièrement surveillées, parce que c'est là, bien sûr, que survivent ces croyances incriminées, ces superstitions. Et au concile de Tours en 813, puis à celui de Paris en 829, on ordonne aux religieux d'enseigner aux fidèles que les sortilèges et que les herbes ne permettent pas de guérir. Un peu plus tard, au XIVe siècle, la superstition devient vraiment définitivement une qualification péjorative, et on a trouvé une définition qui s'intitule ainsi: c'est une croyance irraisonnée. Alors bon, croyance irraisonnée, je vous laisse méditer sur cet oxymore. Une croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance et qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes. Et le terme de superstition devient synonyme de religion des idolâtres et de culte des faux dieux, contrairement au culte des vrais dieux. Voilà. Et bien cette superstition, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'animisme. C'est-à-dire toute croyance en l'existence de ces fameux esprits mystiques qui émanent de défunts ou de divinités animales ou d'objets, ou de phénomènes ou d'éléments naturels, et qui surtout peuvent agir sur le monde tangible de manière bénéfique ou non, on l'a vu, et envers lesquels il convient donc de vouer un culte. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui quand on parle d'animisme? Est-ce qu'on parle d'un système de croyances anciennes, dépassé par les croyances du monde moderne? Ou bien est-ce qu'on parle d'un système encore bien vivace, voire en plein développement, voire avec un bel avenir? Alors, avant de dresser les lieux de l'animisme, on pourrait dire, de l'animisme aujourd'hui, je pense qu'il convient de considérer et de valider deux hypothèses. Première hypothèse, l'animisme est la première manifestation de la spiritualité humaine, en ce sens qu'il est le premier inventeur de l'âme. Deuxième hypothèse, l'animisme, pris en tant que concept spirituel, englobe tous les polythéismes, dieux grecs qui aiment les objets, les animaux, la nature, les phénomènes naturels, Poséidon, l'ébranleur du sol, Zeus, le déclencheur de la foudre, Hadès, l'aubergiste des morts,
Déméter, la favorisatrice des récoltes, Athéna, la régulatrice des guerres, qui détourne les javelots dans le bon sens, comme le décrit ici admirablement Homère. Tout ça, c'est de l'animisme. Et alors, en chiffres aujourd'hui, en chiffres théoriques, l'animisme, c'est 450 millions d'adeptes, les chiffres qu'on voit traîner un petit peu partout. La religion traditionnelle chinoise qu'on range dans l'animisme, 950 millions. Le Shinto, on en a vu, c'est de l'animisme, 100 millions. Voilà, donc un petit milliard et demi. Rien que sur de l'animisme répertorié comme tel. Alors, ceci étant dit, on entend parler aujourd'hui, on lit ici et là, qu'il y a un renouveau de l'animisme. Un certain nombre de journalistes, de commentateurs, de penseurs, nous parlent de renouveau de l'animisme essentiellement via la mode écologique. Donc la mode, la vague, le mouvement écologique, il est, disons, il chevauche une spiritualité animiste. Voyons voir pourquoi. Alors, on a vu que le code moral de l'animisme impose de maintenir le statu quo environnemental et de se conformer aux souhaits de l'esprit de la Terre. On commence à voir apparaître l'hypothèse Gaïa. Et donc, on pourrait dire que de ce fait, la vision de l'animisme sur l'identité de la personne, elle s'oppose radicalement aux perspectives industrielles, du matérialisme croissanciste, parce qu'elle accorde l'intelligence, la rationalité, la conscience, la volonté, l'intentionnalité, le langage, le désir, et elle accorde tout ça aux non-humains. Et de la même façon, elle remet en question la conception de l'anthropocentrisme humain, qui n'est pas absent des religions monothéistes, on va voir, qui prévaut aujourd'hui dans le monde industriel et dans les religions monothéistes dominantes. Alors, ça se décline évidemment sur les animaux. L'animisme implique la croyance que tous les êtres vivants ont une âme, donc une des préoccupations majeures de la pensée animiste. Ça concerne la manière dont les animaux peuvent être mangés ou utilisés d'une autre manière. Est-ce qu'on pourrait ne pas les manger et les utiliser d'une autre manière pour les besoins de subsistance des humains? On a aujourd'hui un exemple médiatiquement incontestable, c'est le mouvement vegan. Déclinaison sur la nature. Alors, déclinaison sur la nature, certaines communautés étrangères, certains pays qui cultivent une vision traditionnelle de la nature, ont entrepris de légiférer sur la nature. En Amérique latine, en Inde, dans le Pacifique. Certains tribunaux étrangers ont même accordé la personnalité juridique. La personnalité juridique est des éléments naturels, fleuves, espèces animales, montagnes ou même forêts. En 2008, la Constitution de l'Équateur acte l'existence de la fameuse Pachamama et la réalité de ses droits, l'esprit de la terre, Gaïa. Et en 2010, en Bolivie, la Constitution inscrit des droits spécifiques pour la terre-mère nourricière. Et troisième déclinaison, on y arrive, les objets. On a vu que l'animisme prêtait une âme aux animaux, prêtait une âme au relief naturel et prêtait une âme aux objets. Les objets industriels. Parce que cette tendance qui vise à donner des droits à des non-humains, donc à leur conférer une personnalité physique qu'ils ont déjà, mais à leur conférer une personnalité morale, donc une âme, donc c'est de l'animisme. C'est une tendance visible, une tendance répertoriée. On a vu pour les animaux, on l'a vu pour les reliefs, mais c'est au final encore bien peu de choses par rapport à une tendance beaucoup plus globale, beaucoup plus lourde, une véritable lame de fond qui concerne la matérialité de la société industrielle. En effet. Alors, on va revenir aux sources de l'animisme. L'animisme, ça vient de quoi? Ça vient de l'incompréhension, inquiétude, face à des phénomènes néfastes, pluie, vent, tonnerre, provoquant ou susceptibles de provoquer des nuisances,
des dégâts, récoltes, habitations, et qui va donc conférer une âme à des éléments tangibles susceptibles, eux, de protéger l'homme de ces nuisances. Alors, quelle différence il y a avec aujourd'hui? La seule différence que j'y vois, moi, c'est la temporalité de cette inquiétude. Parce que la technologie moderne, elle est censée avoir réduit, voire annulé l'inquiétude en temps réel, à court terme, de toutes ces choses, les paratonnerres, tout ça, hein, parce qu'elle sait résoudre tous les problèmes quotidiens par la technique. Mais il reste l'inquiétude face à l'avenir, à moyen terme et à long terme. Qu'allons-nous devenir? Quelle est l'issue de nos sociétés industrielles? Et cette inquiétude, c'est une inquiétude nouvelle qui était totalement inconnue pour l'homme paléolithique. Il ne se posait pas cette question. Il se posait la question de l'inquiétude en temps réel. C'est-à-dire, la foudre qui tombe, est-ce qu'elle va détruire ma maison? Et je dirais l'homme paléolithique, mais même l'Homo sapiens, jusqu'en, disons, 1815, date conventionnelle du début de la révolution industrielle, jusqu'en 1815, l'homme ne se posait pas la question de son avenir. Il se posait la question de son avenir à très court terme, mais pas à moyen terme ni à long terme. Et la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que pour la première fois de son histoire, l'Homo sapiens, qui est devenu Homo industrialis, se demande quel sera son avenir à long terme. Et que ça, cette immense interrogation, elle est en train d'impacter en profondeur sa spiritualité, dont notamment ses croyances, hein, la croyance étant, nous l'avons vu, je pense que nous sommes d'accord, étant une partie de la spiritualité. Eh bien, pour répondre à cette interrogation fondamentale, qu'allons-nous devenir à moyen terme et à long terme? Eh bien, les religions monothéistes sont impuissantes. Et leur déclin, le déclin des religions monothéistes, ou leur transformation, est inéluctable. Transformation pour l'islam, qui a tendance à se transformer en un mouvement politique d'affrontement nord-sud. Transformation pour le protestantisme, qui s'est déjà transformé depuis déjà un certain temps en une espèce de subdeco au service du capitalisme. Et reste la foi catholique, dont le déclin est constaté par ses agents les plus éminents en son sein. J'ai assisté récemment à une conférence du recteur de l'Université catholique de Lyon, qui faisait état du déclin de la foi de façon extrêmement claire. Et qui, cette foi catholique, elle est de plus en plus réduite à une habitude, un conformisme de pratiques socio-familiales, des gens qui pratiquent ça par habitude et qui, petit à petit, se vident de tout son contenu spirituel. Alors, vers qui les 8 milliards d'homo industrialis vont-ils s'adresser pour obtenir des réponses rassurantes face aux incertitudes du devenir de la civilisation industrielle en général et de leurs propres conditions particulières? Eh bien, ils vont se tourner vers la matérialité industrielle, à qui ils sont petit à petit en train tout simplement de conférer une âme. Et dans cette configuration-là, il ne s'agit plus d'invoquer le génie de la pluie ou le génie de la fécondité pour favoriser la récolte, mais d'invoquer le Dieu premier de la technologie, avec ces innombrables génies secondaires, tous ces objets, pour nous sauver de l'effondrement. Même cause, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme au Paléolithique, après avoir identifié les besoins, reste à mettre en place les rituels. Et, bon, les rituels, c'est bien entendu, les cultes, différents cultes, les cultes de l'idole smartphone, de la déesse bagnole, du lutin domotique, de la fée électricité, de l'atome providence, avec en contrepoint le sacrifice du grand bouc émissaire, victime expiatoire unique et monstrueuse, j'ai nommé le démon carbone. Alors, tout ça, moi, il me semble que c'est bien la description d'un nouvel animisme, ou d'un
d'un nouvel animisme, plutôt d'un retour aux fondamentaux de l'animisme en tant que première spiritualité de l'homme, mais qui, aujourd'hui, se révèle comme la seule spiritualité possible, capable d'engendrer des croyances adaptées aux défis du monde industriel en déclin inéluctable. Des croyances qui confèrent un esprit, qui confèrent une âme aux multiples objets et outils, alors objets matériels ou virtuels, ou prestations, créés par la société industrielle, et tout particulièrement à ceux qui sont présentés comme devant assurer l'avenir durable, le développement durable du mode de vie des homo industrialistes. C'est donc ce développement durable qui va pouvoir être conforté par ce culte animiste dévolu aux différents objets industriels, matériels ou immatériels. Et donc, ce tableau, à mon avis, c'est un tableau qui montre que l'animisme a de beaux jours devant lui et qu'il est en voie de supplanter tous les autres systèmes de croyances grâce notamment à son polymorphisme qui va lui permettre de s'adapter à n'importe quelle configuration nouvelle dont on n'a pas aujourd'hui, dont on n'est pas aujourd'hui capable de dresser les contours précis, au contraire de tous les autres systèmes qui sont figés et qui seront inévitablement pris de court, le temps de s'adapter, alors que l'animisme, lui, s'adaptera tout de suite. L'invocation des esprits de ces multiples artefacts technologiques. Eh bien, l'invocation des esprits des multiples artefacts technologiques, ça sera probablement la seule voie de recours des hommes en prise à la décroissance inéluctable de leur mode de faire valoir économique, avant, bien sûr, le temps qu'ils ne se rendent compte, au bout d'un certain temps, que même ces génies technologiques sont impuissants, seront impuissants, et que cette impuissance témoignera en réalité de l'erreur fondamentale de la croyance en un génie humain trouvant toujours la solution au problème qui lui est posé, et au génie humain emmenant l'homme vers une conquête de l'univers. Et alors, plus dure sera la chute lorsque la croyance en ces génies artificiels se sera évaporée et que seule subsistera et ressurgira la croyance ancestrale en les simples mais durables ceux-ci, génies de la mère nature. Je vous remercie. Merci bien, Christian, de cet exposé tout à fait utile et nécessaire à nos travaux. Eberhard, vas-y. Oui, il y a des constats intéressants, mais il manque un seul des dieux qui tu ne fais pas figurer explicitement, et moi ça me gêne toujours parce que parler de religion ou même de mouvements spirituels qui soient animistes ou même catholiques ou même, je sais pas moi, n'importe quelle religion monothéiste ou même polythéiste ou autre, il manque le Dieu, mais le Dieu anthropologiquement vraiment beaucoup plus ancré et qui n'est pas abordé vu la grosse révolution évidemment de la crise économique, industrielle et autres. C'est vrai, je la vois aussi arriver comme toi, mais c'est un Dieu que tu n'as pas abordé, c'est le Dieu de celui qui croit que l'avenir c'est, parce qu'il croit à ça, que l'avenir c'est le Dieu du cul collé à la chaise. Ça, c'est un Dieu, le Dieu des dieux. Et donc, tous les outils que tu as décrits de la société de la, société de la consommation, etc., sont reliés. C'est comme si tu voulais, tu me parlais de toutes les petites divinités, hein, que ça soit même, par exemple, en Équateur, ils essayent de diviniser la Pachamama, c'était Équateur, je crois, c'était, voilà, ou enfin, un des pays de l'Amérique du Sud. Eh bien, ça ne suffit pas pour aller assez profondément. Parce que la création d'une nouvelle spiritualité, elle ne pourra, et une spiritualité crédible, elle ne pourra être que avoir une opérabilité, d'accord, que si elle répond
à ce problème-là d'une société, donc du pétrole, qui, parce que l'homme est aussi, disons, feignant que mes brebis qui vont toujours là où l'herbe est la plus verte, d'accord? Et l'homme est dans cet esprit-là, l'herbe la plus verte. Alors il peut toujours, comme dans la révélation d'Arès, croire que dans sa conscience humaine, oui, mais en fait, il l'a en sous-jacente. Hein, je disais ça, c'est parce qu'il y a Claude, mais c'est juste pour le taquiner un peu. Mais toutes ces Marche. religions, pardon? Ça marche. Voilà. Et toutes ces religions que l'on a depuis toujours, elles ont souhaité toujours le bien pour l'homme, elles ont toujours dessiné en rose l'avenir si on croyait à leur religion. Mais la nouvelle religion industrielle qui existe depuis 2 siècles, eh bien, celle-là, elle a promis le paradis terrestre qui était « je reste cul collé à ma chaise », donc étant une nouvelle divinité. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que de dire « ah bah oui, mais quand la société industrielle ne marchera pas, bah voilà, on reviendra à des dieux polythéistes ». Mais non, parce que il va falloir se lever et travailler à la sueur de son front. Hein. Voilà. Est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir, Christian? Non. Pas vraiment. Je suis désolé, mais Je reviendrai, je pense que j'expliquerai mieux. J'explique, enfin peut-être pas mieux, mais j'explique. Oui, bah alors donne ton avis. Mais c'est juste une parenthèse. Non, mais attends, simplement, puisque je suis interrogé, je précise. Ce que tu dis est très intéressant, mais est très vrai. Mais je ne vois pas le lien, l'articulation avec. Ben, je le ferai tout à l'heure. D'accord, merci Eric. Voilà, c'est tout. J'espère que je le ferai sans trahir. Parce que... Bon, à moins que je le fasse maintenant, tu me diras. Bon, allez, puisque je... Vas-y, Luc. Allez, j'y vais. Alors, sur ce que dit Christian, bon, je t'avoue, Christian, j'ai eu peur un petit peu. Excusez-moi si je tousse, mais je suis vraiment, j'ai une bonne bronchite là. J'ai eu peur à un moment qu'on n'arrive jamais au sujet central. Hein, mais non, on y est arrivé quand même finalement. Donc, tu as fait tout un retour sur l'animisme, etc. Bon, bah, qui n'était pas inutile du tout, hein, je suis tout à fait d'accord. Moi, sur cette première partie, moi, j'ai quand même une grosse réticence parce que moi, je fais vraiment une grosse différence justement entre l'animisme qui n'a pas de nom, comme tu l'as très bien dit. Shinto, par exemple, c'est un nom qui a été plaqué, qui a été rajouté après. Et c'est, je dirais, la spiritualité, entre guillemets, naturelle, qui pousse toute seule en l'homme, l'animisme. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et du coup, dire animisme, polythéisme, c'est qu'une forme de l'animisme, non. Non, parce qu'entre les deux, il y a les mythes, il y a toute construction humaine qui est très différente, justement, qui va mettre des noms sur les choses et tout ça, va nommer Zeus, va nommer Isis, etc., Osiris et compagnie. Et qui va dire, il y a des transpositions humaines de ces dieux sur Terre, etc. Il y a vraiment une très grosse différence entre l'animisme et le polythéisme. Moi, j'ai l'impression que tu mettais un peu cela que tu l'englobais, hein, je pense que c'est le terme que tu as employé, que ça englobe les polythéismes. Franchement, je ne crois pas. Je crois qu'il y a vraiment une transition de tout est spirituel, c'est l'animisme. Toute chose, tout être est spirituel. Il y a un certain, avec une trajectoire qui va vers une réduction de la quantité de divinité, de spiritualité, d'esprit, donc avec quelques dieux, et puis à la fin, on finit avec un seul dieu. Et puis, on finira avec 0 dieu. Enfin, moi, je crois, j'observe cette trajectoire. Pour moi, c'est une trajectoire qui historiquement se vérifie. Bon, bref, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Désolé, mais je voulais quand même le préciser. Alors, tu dis, il y a un renouveau animisme aujourd'hui, donc avec notamment un volet écologique, végan, animaliste et toutes ces choses-là. Oui, là, c'est certain. Je suis en train de lire justement une animaliste, Corinne Pelluchon, là, qui est philosophe un petit peu à la mode,
Bon, c'est pétri de contradictions. Et puis, il y a l'animisme, qui est le sujet, je pense, principal d'aujourd'hui, qui est l'animisme au travers des objets industriels et du culte que l'on porte à ces petites boîtes, notamment. Hein. Quand on voit les gens dans les transports en commun, et ils sont tous à regarder ces petites boîtes, il y a vraiment un culte technologique qui est évident, avec des messes, l'Apple, les journées Apple et toutes ces choses-là, hein, où il y a les Black Friday, toutes ces cérémonies commerciales ont une dimension évidemment spirituelle. Il y a une communion autour de l'objet, et donc je pense que oui, il y a vraiment une dimension spirituelle là-dedans. Hein. On peut pas donc, et tous les gens du style Hariri et tout ça, bah, je dirais, ils alimentent cette vision. Et tu dis fort justement que les monothéistes sont incapables d'adresser cela, puisqu'il y a un avenir à long terme, pour toi, tu dis, de l'humanité, une question que ne se posait pas auparavant. Là, je pense que tu te trompes un peu, parce qu'il y a une réponse sur l'avenir à long terme de l'humanité dans les monothéismes, qui est l'apocalypse. Il y a l'apocalypse avec un renouveau, c'est-à-dire l'apocalypse, c'est destruction, mais c'est aussi régénération, monde nouveau qui va arriver, etc. Ça, c'est, je dirais, le plus gros truc, hein, la plus grosse réponse à cet avenir de l'humanité. Mais il y a également la notion de Messie. Tu prends dans le judaïsme ou dans l'islam, le Messie est à venir. Donc, voilà, ça fait aussi partie de l'avenir de l'humanité sur le long terme. Il y a des réponses, sauf que ces réponses, elles sont plus du tout crédibles. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur crédibilité, bon, avec la mort de Dieu, et justement avec ces explications des choses qui étaient inconnues et redoutées auparavant, qui sont maintenant expliquées, maîtrisées par les techniques. La météorologie, par exemple. Les gens, ils regardent sans cesse la météo. Tous les jours, on regarde la météo. Moi, le premier. Hein. Or qu'avant, la météo, l'incertitude du temps, notamment quand on fait des cultures, c'est vachement important. Hein, voilà. Donc, on a des réponses. Avant, on avait une ignorance totale. Aujourd'hui, on a des réponses immédiates. Il suffit de regarder son téléphone ou je ne sais quoi. Et donc, il y a une perte de la foi. Et je pense que cette perte, moi, on en a parlé quand on a parlé de l'islam. Pour moi, je pense qu'elle touche aussi l'islam, paradoxalement. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait dire, il y a certains raidissements actuellement, mais ce raidissement n'est pas pérenne, à mon sens. Donc oui, il y a une perte de la foi, mais il y a pas de. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est que ces réponses sont décrédibilisées, ne marchent plus, on va dire. Alors, tu as dressé un tableau justement de la réponse technologique et qui pousse à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, au cyborg, c'est-à-dire la fusion des machines et des hommes, au transhumanisme, en définitive. Et c'est l'avenir, en fait, la spiritualité qu'on nous présente. C'est-à-dire, notre avenir, c'est d'être des êtres complètement technologisés, de plus en plus artificiels, double caractère à la fois naturel et artificiel, et l'avenir, en fait, c'est de nous artificialiser toujours plus, ce qui est une trajectoire, certes, qui existe dans la réalité. On voit bien qu'on s'artificialise de plus en plus. Donc, il dit, il faut continuer dans cette voie-là jusqu'au bout, et donc jusqu'au bout, c'est le transhumanisme et tout ça. Par rapport à ça, la spiritualité que nous, et j'en viens justement à l'articulation que proposait Christian Eberhard, je pense qu'il faut, enfin moi en tout cas, le renouveau spirituel qu'elle appelle de mes voeux, c'est un renouveau humaniste et pas transhumaniste, justement, en opposition au transhumanisme, qui je pense est effectivement délétère et n'amènera. Alors, toi, tu penses que ça va s'effondrer? Oui, peut-être. À quelle échéance? À quel prix surtout? Moi, je dirais, il faut qu'il y ait une alternative qui se construise en parallèle de ça le plus tôt possible, pour justement qu'on puisse échapper à cette trajectoire barbare. Et dans cet humanisme, au cœur de l'humanisme, et nous l'avons mis comme premier besoin de l'âme, c'est-à-dire au-delà de ce qu'avait proposé Simone Weil, qui en parle certes dans son ouvrage L'Enracinement, sans cesse, hein, dans tout son travail, dans tout son ouvrage de l'enracinement, elle parle du travail.
Elle finit même là-dessus, hein. Le travail physique en particulier, mais elle ne l'a pas mis, pour certaines raisons, j'imagine, dans ses besoins de l'âme. Nous l'avons positionné dans notre constitution comme le premier besoin de l'âme, le travail. Ce travail, c'est fondamental. L'homme, il existe par le travail. C'est son premier besoin. Et c'est par là qu'une spiritualité renouvelée, justement, doit obligatoirement passer, à mon sens. Donc voilà, je ne sais pas si ça articule bien ce que tu voulais dire, Eberhard, mais voilà ce que je voulais dire là-dessus. Bon. Oui, c'est exactement ça. J'étais un peu long, peut-être. Et c'est le retour à une sorte de forme d'humilité de l'homme. Donc c'est vraiment humaniste, mais humaniste dans la dimension spirituelle de l'homme. C'est cette humilité du corps qui doit à nouveau reprendre contact. Alors, il y a un côté animiste avec la nature, retour à la nature, mais ça demande aussi, je travaille avec humilité et ça retourne à nouveau avec la théologie du Christ, en quelque sorte. Cette théologie, ce n'est pas une théologie puisqu'il n'était pas théologien, mais cette humilité d'être au service à la fois des hommes et de la nature cette fois-ci. C'est ça, cette nouvelle spiritualité que j'essaye de faire avancer. Claude. Oui, merci Christian de ton exposé, toujours très clair, moi je trouve. Je ne suis pas contre le fait que tu assimiles l'animisme et le polythéisme, ça ne me dérange pas. Je crois aussi à un retour de l'animisme qui n'est pas dit en réalité, à travers le monde moderne et industriel, à travers les objets. Bon, ben, on le voit aussi avec les formes du transhumanisme, ce qu'a noté Luc. Donc, moi, je vais vous dire, c'est bien pour cela, parce que pour moi, c'est une vraie carence dans l'homme, parce qu'on est fait pour autre chose. On a une autre vocation, et c'est une carence, donc on remplit ce besoin intérieur de spiritualité, on le remplit avec tout ce qu'on trouve un petit peu, mais toujours autour de nous, à l'extérieur de nous. On cherche toujours quelque chose d'extérieur, alors que c'est ici que ça se passe, c'est-à-dire à l'intérieur de nous que les choses sont, et que le petit Dieu qui dort, il est bien là. Parce qu'on est toujours en train d'évacuer sa responsabilité. Quand tu nous dis là que dans certaines constitutions, ils mettent la personnalité civile à la nature, je trouve que ça n'a aucun sens de mon point de vue. Qui intervient sur la nature? La nature elle-même? Non, c'est l'homme. C'est l'homme qui la transforme, qui la bouge, qui l'exploite comme un malade, etc., qui fait effectivement du carbone, le bouc émissaire, enfin, tout ça c'est l'homme. Donc en fait, on est toujours en train de fuir notre responsabilité en projetant ce que nous avons fait, ce que nous faisons sur des choses extérieures auxquelles on donne une certaine importance. En fait, c'est de l'idolâtrie. Il y a une forme d'idolâtrie. On est toujours dans l'idolâtrie. Dans la révélation d'Arès, il est dit « abat les idoles de l'esprit, comme furent abattues les idoles de bois et de pierre ». Abat les idoles de l'esprit. On est toujours tributaire de cela. Alors, je vais revenir quand même sur un truc, parce que le mot animisme est intéressant, parce que bon, ça fait penser à animer, âme, donc on pense âme, mais là, tu as parlé, tu as dit c'est l'âme, c'est l'esprit, et tu vois combien la confusion âme-esprit est toujours sous-jacente au langage. Hein. Or, dans la révélation d'Arès, bon, il n'y a pas de définition précise de l'esprit, mais on a l'impression que l'esprit est immanent à toute chose, parce que toute chose, c'est le déploiement de Dieu dans l'univers, en réalité. C'est ça qui fait l'esprit, il est partout, en tout, donc il serait immanent à tout. En revanche, l'âme, c'est certaines qualités divines qui ont été données seulement à une seule créature vivante, qui est l'homme. Image et ressemblance de Dieu. Que sont les dons divins, que sont, je l'ai peut-être déjà dit ici, la parole, l'individualité, la liberté, mais la liberté de choisir son être.
très important, la liberté au sens absolu, l'individualité et la créativité et l'amour. Et l'amour. Ça, on les a toujours. On les utilise mal, et l'idée, c'est de les réorienter pour les utiliser vers le bien, c'est-à-dire vers ce qui est universel, vers l'humanisme dont parlait Luc. Et moi, évidemment, je suis pour une spiritualité tout à fait humaniste, avec ou sans Dieu, au sens où Dieu serait explicitement mis en avant. Mais en réalité, si on développe vraiment l'humanisme, l'amour du prochain, le pardon, la paix, etc., si on cultive tout ça, eh bien, bon, c'est Dieu qui ressort. Hein. Pour moi, c'est pas plus que ça. La révélation de la reste, c'est ce qu'il vient de nous dire. Alors, il y a toujours un petit préjugé sur l'âme. Il y a un petit préjugé aussi qui est sur le fait que du paléolithique, il y aurait une croissance permanente jusqu'au sommet de la modernité. Pas du tout. Bon, je vous dis, à chaque fois, je reviens avec le stade Adam, le stade où Dieu habitait avec les hommes. On ne sait pas du tout comment ça se passait véritablement. Et ça, c'est la dégradation de cela qui fait que toutes les choses, au moment du Jardin d'Éden, vraisemblablement, toutes les choses avaient une âme. Toutes les choses étaient animées d'autre chose, de quelque chose de vibrant, avec cette créature particulière qui était Adam, qui d'ailleurs devait coexister avec des hommes animaux pensants qui, eux, n'étaient pas encore spiritualisés. Il y a eu une coexistence comme ça bizarre qu'on ne connaît pas, mais il y a eu un moment particulier comme ça. Donc la dégradation, Adam ayant choisi la matérialité de s'inféoder à la terre, il y a quelque chose qui se dégrade. Et donc, pour moi, l'animisme, c'est un reste de ça qui, après, va plus ou moins évoluer, comme les mythes, comme toutes ces choses-là. Mais ce stade-là, il est quand même fondamental, quoi, parce qu'en nous restent des dons particuliers, ce qui fait qu'on est en train de parler en ce moment, qu'on est en train de réfléchir sur tout ça. On a quand même ça. D'où ça sort, quoi. Hein. Alors, tu as parlé aussi du long terme, c'est intéressant. Tu dis les hommes aujourd'hui s'inquiètent du long terme. Mais moi, je ne vois pas du tout des hommes s'inquiéter du long terme. J'ai l'impression que la plupart des questions, en tout cas dans le domaine politique, social, c'est du court terme. On est toujours en train de pallier le problème, l'insuffisance de ci, de ça. Alors oui, dans le long terme, il y a la dégradation, enfin, la pollution de la planète, bon, le réchauffement climatique, ouais, bon. On voit aussi la part d'idéologie qu'il y a quand même derrière ces choses-là. Hein. Quelle est la véritable réalité de toutes ces choses. Mais ça, ce n'est pas le long terme intéressant. Moi, le long terme intéressant, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on devient, nous, qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes, comment on vit ensemble. Oui, c'est ce long terme-là. Alors, Luc disait que le travail, lui, mettait beaucoup le travail en avant. Je suis assez d'accord avec lui. Mais pas seulement le travail, encore une fois, extérieur à nous-mêmes, mais aussi le travail sur soi. Il faudrait penser à ce travail sur soi. Il faudrait qu'en permanence, il y ait une sorte oui, une conscience permanente à travailler sur soi et dire, mais attention, qu'est-ce que je fais là? Quand on voit la manière dont nos gouvernants, pour parler du petit Nécron, là, pour le moment, sur le trône, qui agite la guerre et une économie de guerre aujourd'hui est prêt à s'exposer à la Russie, on se dit, mais comment cet homme-là peut-il être président et, vous voyez, et partir dans une sorte de croisade comme ça, où il est quasiment tout seul, enfin, avec quelques-uns autour. C'est parce que quelque part en lui, il n'a jamais entretenu cette idée de paix. Il est resté barbare, dans le fond, un barbare. Et la plupart des hommes sont pour le moment comme ça. Alors, il y a effectivement donc aujourd'hui une sorte de religion, un animisme industriel, je ne sais pas comment le qualifier véritablement, oui, il y a quelque chose comme ça, une forme de polythéisme. Les religions se cassent la gueule, les religions monothéistes classiques se cassent la gueule, mais pourquoi? Parce qu'elles disent rien par rapport à l'homme. Qu'est-ce qu'elles ont proposé? Elles ont proposé un culte, mais le culte c'est toujours répété, toujours le même truc. Mais ça change rien. C'est passif.
C'est bien pour ça que Dieu revient et vient nous dire, mais attendez, il y a vraiment un Dieu quand même derrière tout ça. Elles ont transformé le truc, mais moi je suis toujours là. Et je suis toujours inquiet du sort de mes enfants. Et c'est quand même pour ça qu'il prend quand même les devants, parce qu'il y a 50 ans la révélation d'Arès. Hein. Ça a commencé en 1974. C'est pas rien, il ne faut pas croire qu'il y ait le retour de quelque chose comme ça, d'énorme, qui se fasse sans qu'il y ait une période de crise. Et là, on sent bien qu'on est rentré de plus en plus dans une période de crise conséquente. Voilà. Voilà. Donc, il est 54. Mais, donc, excuse-moi. oui, mais attends, je veux juste dire le dernier truc. Que Christian puisse. Oui. Dernier truc, c'est que, par exemple, dans la révélation d'Arès, donc la deuxième partie, quand Dieu revient, la première phrase, c'est « Tu vois le retour ». C'est magistral. Tu vois le retour. C'est le retour de Dieu devant l'homme, c'est le retour de l'homme vers Dieu qui se fera dans le temps très long. Alors celui-là. Voilà, pardon d'avoir été un peu long. Non, mais le problème, c'est qu'on a tous. Mais oui, bien sûr. Alors, voilà, et moi le premier. Juste pour dire, effectivement, le travail sur soi, tu as bien fait d'insister dessus, ça fait absolument partie du travail. Christian. Oui, alors bon, très rapidement. Hein. Alors, tout d'abord, pas un contresens, mais c'est toujours quelque chose de récurrent. Bon, ce que j'ai fait là, c'est pas des préconisations, c'est le pronostic. Oui. Et donc, l'articulation, effectivement, que je ne voyais pas avec ce que disait Eberhard, qui était très clair, mais je ne voyais pas l'articulation avec ce que a été confirmé par la reprise par Luc, en disant, voilà, une nouvelle spiritualité, c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela, il est souhaitable qu'on fasse ceci, on fasse cela. Bon, c'est un autre débat. Hein. Bon, moi, je fais un pronostic, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je ne dis pas que ça va sauver l'homme ou que ça va l'entraîner. Voilà, donc voilà. Donc, ensuite, animisme, polythéisme. Là, c'est pareil. C'est pas une question. J'ai l'impression que. Bon, je prends la définition de l'animisme. Je prends la définition de l'animisme, je vais la redonner. Et je dis, quand je lis cette définition, eh bien, je mets le polythéisme dedans. Donc, si on n'est pas, si on pense le contraire, il faut me démontrer que lorsqu'on lit la définition de l'animisme, ça ne s'applique pas au polythéisme. Moi, je pense que ça s'applique. Bon, alors, tous les animismes ne sont pas polythéistes et inclut, disons, l'animisme englobe notamment le polythéisme, mais aussi d'autres choses. Ensuite, la question du long terme. Luc nous dit non, c'est pas vrai. Les hommes pensaient au long terme aussi, au Moyen-Âge et tout ça. Et tu nous dis l'Église parle de l'Apocalypse. Je ne parle pas de l'Église, des archevêques, des papes. Je te parle de l'homme de la rue. Bon, l'homme de la rue au Moyen-Âge, moi je dis qu'il ne pensait pas à la façon dont les hommes vivraient dans 2 ou 3 siècles. Bon, aujourd'hui, si, les gens le pensent. Alors, Claude nous dit, mais les réchauffements climatiques, c'est manipulé. C'est peut-être manipulé, mais tu as des millions de gens qui marchent dans la rue en disant nous sommes inquiets de l'avenir. Voilà, bon, ça n'arrivait pas au Moyen-Âge, voilà ce que je voulais dire. La législation de la nature, Claude, bien entendu, c'est bidon. On est bien d'accord. Quand je cite la législation de la nature, je veux dire qu'il y a de l'animisme qui intègre même les constitutions. Bien sûr. Puis, pour terminer, oui, la dualité ou la similitude âme-esprit, bon, on n'a pas fini d'en parler. Hein, parce que précisément l'animisme, ça part de esprit, ça devient âme, même étymologiquement. Bon, et donc on va pas en débattre. À mon avis, c'est central. Hein, à partir du quand l'esprit qui paraît évident, hein, il paraît évident que l'homme a un corps et a un esprit. Est-ce que cet esprit, c'est une âme? Quelle est la définition de l'esprit? Quelle est la définition de l'âme? Débat très intéressant que j'aimerais que nous ayons. Voilà. Et puis, dernière chose, tu sais quelle sympathie j'ai pour le mouvement d'Arès, les pèlerins à Arès. Et lorsque tu as défini ce qu'avait donné Dieu à l'homme,
tu as dit qu'il avait donné qu'à l'homme et pas aux autres. Hein. Donc on est quand même, bon, Arès n'échappe pas à l'anthropocentrisme de son dogme. Oui, alors, Ce sera le mot de la fin. d'accord. Merci, messieurs. Je peux te dire un mot, hein, je te dirai un mot là-dessus. Oui, bah, La prochaine fois. la prochaine fois, on est déjà à près d'une heure. Donc j'arrête. Ok.